Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Les esprits s'échauffent à l'IEP de Grenoble et même au-delà. Jeudi dernier, on a découvert des collages sur les murs de l'établissement mettant en cause 2 professeurs, les accusant d'avoir tenu en cours et dans des mails des propos islamophobes et citant leur nom. Le procureur de la République de Grenoble a ouvert 2 enquêtes pour injures publiques et dégradation. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, l'affaire a pris une ampleur particulière remontant jusqu'à la ministre de l'Enseignement supérieur et d'autres responsables nationaux. Lundi, l'ambiance était pesante devant le bâtiment alors qu'une assemblée générale avait lieu à l'intérieur. Dans un communiqué lundi, la direction condamne avec grande fermeté ces collages qui mettent en danger l'ensemble de ses étudiants et personnels. Le président de l'UGA dénonce des faits irresponsables comme celui de relayer sur les réseaux sociaux. Nommément visée, l'union syndicale se défend. Nous, on sait que c'est pas nous. L'union syndicale condamne ces collages si effectivement ils ont mis la vie en danger de ces professeurs. C'est quelque chose de très grave. On n'est pas du tout pour ces méthodes de mettre la vie en danger des personnes et pour la violence. Nous, on est un syndicat local. On a toujours fait les choses dans les règles et on condamne tout acte de violence. Oui. Et le problème, c'est que là, on a des professeurs qui disent qu'on ne peut plus débattre, mais c'est eux qui refusent de débattre. C'est eux qui ne veulent plus discuter. C'est eux qui nous injurent au lieu de nous parler. Aujourd'hui, le débat il a été fracturé et il a été détruit par ces professeurs. Le symbole est évident, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, que les sages-femmes avaient décidé de faire grève. À Grenoble, c'est sous les couleurs de la Servante écarlate, du livre de Margaret Atwood, dont la seule fonction est de procréer dans un futur totalitaire, qu'elles ont manifesté lundi matin pour demander une meilleure reconnaissance de leur métier et rappeler que bien souvent, on leur doit la vie. C'est un acte fort puisque les bulles représentent le ventre des femmes, leur pouvoir de féconder. Et vraiment pour nous c'est très important de pouvoir s'en emparer. Alors le code rouge en obstétrique, c'est quand il reste vraiment quelques minutes devant nous pour qu'on puisse sauver la mère et l'enfant. C'est vraiment l'état d'urgence, c'est l'urgence suprême. Le code rouge, c'est quand vraiment nous avons 5 minutes devant vous pour que l'enfant naisse. Et là, c'est exactement la même situation pour les sages-femmes. 46% de la population sont déclarées en burn-out et seulement 25% d'entre elles se sentent bien au travail. Donc oui, il est urgent de faire quelque chose. Sciences Po Grenoble au cœur de la polémique, une cinquantaine d'étudiants ont manifesté mardi matin devant l'établissement du campus de Saint-Martin-d'Hères pour dénoncer, selon elles, l'islamophobie de certains enseignants qui auraient mis dans cette affaire le feu aux poudres. La ministre de l'Enseignement supérieur a également condamné fermement les faits et demandé l'ouverture d'une mission d'information. À l'issue d'une assemblée générale, l'ensemble des enseignants et enseignants de Sciences Po ont rédigé un communiqué et ont voulu rappeler la nécessité du pluralisme à l'université dans le respect de la tolérance, de la laïcité et du devoir de réserve. On cherche à calmer le jeu. Et tout ce qu'on cherche, c'est justement que ça soit résolu pacifiquement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, qui ne devra pas être oublié, c'est les propos inacceptables qui ont été tenus. Les professeurs aujourd'hui sont en danger et tout le monde souhaite que la lumière soit faite sur les personnes qui les ont mis en danger. Mais on ne va pas refermer le débat simplement en disant « il ne s'est rien passé ». Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Les propos qu'on rapporte, ils se sont passés en novembre. Et depuis novembre, rien n'avait été fait, justement parce qu'on ne cherche pas à censurer ces propos. Depuis novembre, les propos ils ont été tenus, certains les jugent inacceptables, mais on n'est pas allé dans la presse, justement parce qu'on laisse cette marge de débat. Justement, on la laisse cette marge-là. Mais quand les professeurs se qualifient eux-mêmes dans un email la semaine dernière d'islamophobes et de nazis, oui, les étudiants sont choqués. La métropole met le paquet pour soutenir le territoire et se tourner vers l'avenir. Après celui de la ville de Grenoble lundi soir, c'est Grenoble-Alpes Métropole qui mettra au menu de son prochain conseil le débat d'orientation budgétaire. Un budget de 786,5 millions d'euros, 429,5 millions en dépenses de fonctionnement, 256 en dépenses d'équipement. Dans ce contexte de crise sanitaire qui a durement impacté l'économie locale, la gouvernance veut faire le choix d'un investissement important à un niveau inégalé. Le SMAG, syndicat des mobilités, a perdu des recettes. Nous les compensons, plus 4 millions. Nous investissons plus 2 millions pour la CEMITAG pour permettre à l'outil de se transformer pendant l'année. Alpexpo, ça sera une aide à la fois au fonctionnement et en investissement. Donc on ira sur les deux. L'Office du tourisme, on est obligé de pallier la baisse ou l'absence de recettes liées aux taxes de séjour. Là, on a très sérieusement à gérer, je dirais, de façon très attentive l'état de santé
des outils qui sont des outils vitaux pour la dynamique métropolitaine. Intervention d'urgence au sommet de la Tour Perret. En décembre dernier, des mouvements inédits ont été recensés. La fragilité d'une dalle située à 68 mètres de haut a été constatée et un périmètre de sécurité mis en place autour de la tour. Depuis le début du mois de mars, une intervention d'urgence est en cours afin de solidifier la partie haute de la tour. Alors, les travaux actuels sont des travaux d'urgence qui sont destinés à régler un petit problème de stabilité locale de la tour en partie haute, donc entre 68 et 75 mètres de haut. Nous avons identifié un mouvement anormal, donc la tour est équipée de capteurs, et donc dans la nuit de Noël, c'est comme ça que ça se passe. On a été réveillés par une alerte. On ne s'entend pas et en plus de ça, le moindre élément qu'on pose ou qu'on ne tient pas correctement s'envole ou tombe. Donc c'est très difficile de travailler dans ces conditions. On bouge également puisque les gars ont une prise au vent, donc ça les fait bouger régulièrement. Donc on a un peu l'impression de travailler sur un navire, quoi. Une journée nationale en hommage aux victimes des attentats, c'est la date anniversaire de l'attentat de Madrid, le plus meurtrier en Europe, où en 2004, 191 personnes avaient perdu la vie. En fin de matinée, jeudi, à Grenoble, la cérémonie s'est déroulée en petit comité en raison des restrictions sanitaires. Un rendez-vous auquel assiste depuis la première fois en 2020 François Giroud, originaire de Jarry. Le 13 novembre 2013, son fils Mathieu était tué par des fanatiques religieux au Bataclan. Cet ancien journaliste isérois était venu représenter la trentaine de familles iséroises endeuillées par le terrorisme. Les associations 13, 11, 15 et Life for Paris, créées après les attentats de Paris de novembre 2013. Nous tenons à être ici parce que il faut pas oublier toutes ces victimes du terrorisme, malgré toutes les difficultés, tous les autres problèmes de la société aujourd'hui. C'est une douleur immense. Il y a eu 265 victimes des attentats depuis janvier 1975, 265 victimes directes, mais aussi de nombreux blessés, vous le savez, de nombreux dégâts psychologiques, de nombreux dégâts dans les familles aussi, ça déstructure des familles. Voilà. Et donc c'est très important que cette journée ait lieu. Il faut rappeler, comme l'a dit la personne tout à l'heure, que ce sont des victimes, des victimes civiles de guerre en quelque sorte. 5 mois après avoir tourné le dos au SMTC qui allait devenir le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, le département de l'Isère, vient d'y faire son retour. La décision a été actée jeudi matin en comité syndical. Rien à voir bien sûr avec le fait que Sylvain Laval ait remplacé Yann Mongaburu au poste de président du SMAG. Ce retour, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour les mobilités sur le territoire, même si la contribution annuelle du département passe de 11 à 4,5 millions et demi d'euros. Cette possibilité se fait dans un cadre volontariste, ce n'est pas une compétence obligatoire du département, nous le faisons parce que nous le voulons bien. Et pourquoi nous le faisons aujourd'hui ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la gouvernance du SMAG a changé, que le département rentre dans des conditions qui sont acceptables et surtout conformes à la loi. Ce que ça va changer, je pense, c'est que le SMAG pourra s'inscrire plus facilement dans une politique territoriale, à savoir avoir un lien avec les territoires voisins, puisque le département va intervenir particulièrement sur ses compétences.